Bonjour Thibaut, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour Pascal, donc Thibaut Spech, vigneron indépendant à Mittelsier, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que le domaine Spech? Domaine Spech, c'est un domaine familial déjà, 3e génération de vignerons indépendants, de metteurs en bouteille. Voilà, on est situé à Mittelsier, donc au cœur de la route des vins. On exploite des vignes entre Mittelsier et Berkheim, où on est aujourd'hui, et on exploite cette année 13 hectares et demi. D'accord. Tu faisais allusion. Le panoramique, malheureusement, ne nous permet pas de le voir, mais on le verra dans le montage. Nous sommes à Berkheim. Exactement. Qu'est-ce qu'on y fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on y fait? On y vendange du Pinot Gris. Donc là, on est sur le Burlenberg de Berkheim, lieu-dit élargi Bourg. Donc voilà, c'est des parcelles qui sont exposées plein sud, qu'on a récupéré cette année. Donc pour nous, c'est aussi une émotion particulière parce qu'on y a passé beaucoup de temps pour reculer des piquets de pète, mettre en état comme on le souhaitait, pour pouvoir travailler convenablement. Voilà, tout simplement. Et donc c'est des terrains qui sont plutôt assez pentus. Donc on a fait le choix de les enherber totalement avec un engrais vert, un rang sur 2 qui sera détruit si nécessaire durant les fortes chaleurs. Bah oui, tout à fait. On va aborder un petit peu le sujet des vendanges. Pour vous, c'est la 2e semaine. Vous avez commencé par le crément? Exactement. On a commencé par le crément. En fait, c'est quasiment, techniquement, c'est la 3e semaine. La première semaine, c'était vraiment une semaine un petit peu soft, entre guillemets, où on a rentré uniquement les parcelles qui étaient urgentes. Je dirais la particularité pour nous de ce millésime, c'est qu'on observe quand même des grosses disparités de maturité entre les différents secteurs. Donc le choix a été fait de commencer un petit peu plus tôt sur certains secteurs et puis voilà, maintenant d'enchaîner tranquillement la semaine dernière. Et par contre, cette semaine s'annonce une semaine assez chargée pour le coup. D'accord. Même si on ne peut pas tirer des conclusions hâtives de ce millésime, mais qu'est-ce que toi tu en retires déjà? Qu'est-ce que j'en retire? J'en retire que c'est pas forcément un millésime qui est facile par tout ce qui se passe actuellement. L'actualité, ça nous touche aussi. Et du coup, on n'est pas forcément tout le temps la tête 100% dans les vignes ou 100% dans la cave comme ça devrait l'être. Voilà, il y a des petites choses qu'on doit gérer, qu'on n'a pas l'habitude de gérer. Donc ça, c'est aussi une nouveauté pour nous. Après, pour moi, c'est quand même une belle année. Malgré la sécheresse, c'est sûr que sur le secteur Mittelsier, on aurait aimé un peu plus d'eau. On va dire de l'eau plutôt 15 jours plus tôt, ça aurait été salutaire. On l'a eu un peu tard, maintenant il faudra voir ce que ça donne en fût. Comme dit, nous, c'est sûr que le réchauffement climatique, on en a conscience, en tout cas le changement climatique, on en a conscience. C'est aussi pour ça qu'on est engagé justement dans tout ce qui est conservation des sols avec engrais verts, aussi des projets pour replanter des arbres, pour justement influer sur le microclimat des parcelles. Donc c'est sûr qu'on est dans cette réflexion-là, ça nous conforte dans nos pensées, et c'est sûr que maintenant il va falloir accélérer vu les conditions, quoi. Justement, tu as fait allusion, en fait, quand tu t'es repris lorsque tu as parlé de réchauffement ou de changement climatique. L'idée générale qui est généralement mise en avant, c'est toujours de dire oui, on a des étés de plus en plus chauds, donc on a des vendanges de plus en plus tôt. Est-ce que finalement, c'est pas le changement climatique qui fait que finalement la vigne n'a plus de repos végétatif? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, pourquoi je me suis repris déjà sur réchauffement et changement, parce que les changements, il y en a toujours eu. Souvent, quand on dit réchauffement climatique, on impute 100% à l'activité de l'homme. Bon, on sait que l'homme a une part active dans ce changement, mais il y a aussi d'autres facteurs, et ça, ces facteurs, malheureusement, avec le peu de connaissances qu'on a, on ne les maîtrise pas. Donc voilà, donc après, effectivement, ça influe sur notre travail, ce changement. Ça va influer, par exemple, sur les travaux d'été, pour justement limiter la chaleur. On va rogner plus tardivement, laisser un petit peu plus de feuilles. Cette année, on a fait le choix de ne pas effeuiller, puis finalement, on ne regrette pas du tout notre choix. Voilà, il y a toutes ces questions, c'est sûr que ça influe. Ça va aussi peut-être influer sur notre façon de planter. C'est sûr que mon père, mon oncle étaient plutôt sur planter à 2 mètres. Nous, on a tendance à revenir à 1,80 m, parce que déjà, ça fait un peu plus d'ombre pour les parcelles, pour les lignes d'à côté. Donc voilà, c'est plein de choses qu'il faut penser, qu'il faut tester, et tout simplement, il faut s'adapter. Après, sur la date de vendange, il ne faut pas aussi oublier que c'est sûr que par rapport à 30 ans, on ne fait plus tout à fait les mêmes rendements. Donc ça influe aussi. Donc c'est sûr qu'on cumule les facteurs qui font que la date des vendanges avance. Maintenant, la grande question, c'est comment on le gère, comment on l'appréhende. Nous, on a fait le choix de vendanger de bonne heure le matin entre 7 h et 14 h dernier carat,
pour justement éviter d'avoir une vendange qui soit trop chaude. La question c'est vraiment comment nous on va s'adapter à ce mode de fonctionnement. C'est vrai qu'on ne peut pas commencer forcément encore plus tôt, hein, plus tôt il fait nuit, donc il y a la question de est-ce qu'il faut revenir à un peu plus de vendange mécanique, même si c'est pas forcément ce qu'on privilégie sur le domaine. Voilà, les questions sont ouvertes, surtout dans le contexte actuel où c'est un petit peu compliqué de gérer une équipe de vendangeurs, où c'est un peu compliqué déjà de trouver une équipe de vendangeurs, donc il y a plein de facteurs qui font qu'il faut se poser les bonnes questions, quoi. Tout à fait. Tu as fait allusion, en fait, ça n'aura échappé à personne, la viticulture, comme le reste du pays, a traversé une crise sanitaire assez importante. Quelle est la bonne chose qu'on peut en tirer chez vous, au domaine, et la mauvaise chose qui a été la plus surprenante? La mauvaise chose, elle est facile, hein, c'est qu'on a souffert énormément au niveau des ventes entre, paradoxalement pas mars, mais plutôt avril, mai, juin. On en souffre encore, je veux dire août n'a pas été à la hauteur de ce qu'il devait être, il y a beaucoup moins de passages sur le domaine. Ça nous pose aussi des problèmes au niveau de l'innovation, parce qu'on voulait faire pas mal de choses cet été au domaine, qu'on a décidé de ne pas faire parce qu'on jugeait ça un petit peu trop risqué. Et du coup il y a toutes ces questions de comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, avec des consignes qui changent constamment. Je veux dire tous les 15 jours, 3 semaines on a un effet d'annonce où finalement c'est délicat d'entreprendre dans ces conditions. Et y a-t-il quand même un point positif à cette crise sanitaire par rapport à l'activité de vigneron? Le point positif c'est que ça nous a vraiment permis de nous remettre en question, d'aborder les choses différemment, de développer certaines choses, ou en tout cas de penser à les développer, notamment par exemple un circuit au départ du domaine à pied qui est du coup accessible via une carte sur internet, pour expliquer aussi notre façon de travailler, mais d'une façon différente vu que les interactions sont plus limitées. Ça a aussi le point positif de nous poser les bonnes questions de bah ouais, là il y a le Covid, mais si c'était un état permanent, quelle serait la solution pour notre domaine? Est-ce que ce serait de continuer à 100% vigne? Est-ce que ce serait de diversifier nos productions au niveau du produit raisin? Est-ce que c'est de se dire bon bah on va diversifier les productions en produisant autre chose que du vin? C'est sûr que toutes ces questions ont été mises sur la table et sont encore ouvertes aujourd'hui vu qu'on ne sait pas trop comment ça va évoluer. En tout cas c'est stimulant intellectuellement de se poser des questions. Alors c'est sûr qu'on n'est pas tout le temps serein, mais au moins on se pose des questions. Dernière question. Quelle va être l'actualité du domaine dans les prochains temps? Actualité du domaine, donc début octobre, on a nos portes ouvertes les 3 et 4 octobre. Donc des portes ouvertes qui seront forcément un petit peu différentes, hein. Voilà, on va faire tout pour éveiller au respect des gestes barrières. On sera plutôt en mode restaurant, c'est-à-dire que les gens rentreront, ils auront une table et on fera le service à table directement pour éviter justement les va-et-vient. On aura quand même 2 concerts, donc un le samedi soir et un le vendredi au courant de l'après-midi pour avoir un fond sonore, une ambiance et quand même avoir un petit peu de gaieté. Faut continuer à vivre, c'est un peu ça notre leitmotiv, et il faut continuer à vivre en faisant attention tout simplement. Et ça, on a les moyens de le faire parce que notre ambition, c'est pas d'accueillir 3000 personnes sur le week-end. Merci. De rien.